Israël qui mène donc, on vient de le voir il y a quelques instants, des bombardements intenses à Gaza en vue d'une opération terrestre de très grande envergure. On va en parler avec vous. Cécile Galluccio, bonsoir. Vous êtes notre Bonsoir ancienne Claire. correspondante à Jérusalem. La première opération terrestre à Gaza, c'était en 2006. Elle avait été déclenchée par l'enlèvement, on s'en souvient, de Gilad Shalit, ce soldat franco-israélien. Oui, tout le monde se souvient de ces images où l'on voit Gilad Shalit, donc le caporal franco-israélien, vous l'avez dit, otage du Hamas. À l'époque, il n'a pas encore 20 ans. Nous sommes le 25 juin 2006. 3 jours après, le Premier ministre de l'époque, Ehud Olmert, lance alors l'opération Pluie d'été. Comme son nom l'indique, une pluie de frappes aériennes s'abat alors sur la bande de Gaza. Les frappes, c'est à chaque fois la première étape. En même temps, l'armée israélienne procède au bouclage de l'enclave en fermant les points de passage. À l'époque, Tsahal y va pour plusieurs raisons. Découvrir des tunnels entre Israël et la bande de Gaza. C'est d'ailleurs par l'un d'eux que serait passé le commando qui a enlevé Gilad Shalit. Découvrir également les tunnels de contrebande depuis l'Égypte par où transitent les armes. Détruire les infrastructures terroristes et empêcher le Hamas de se doter d'armes perfectionnées. En parallèle, il y a la guerre des mots. Pendant plusieurs jours, Tsahal menace le Hamas de lancer un assaut de grande envergure. Le mouvement islamiste répond, je cite, « L'incursion israélienne pourrait avoir une influence négative sur les négociations pour la libération du caporal Gilad Shalit. » En vain, le 15 juillet, l'opération terrestre est déclenchée. Les Israéliens entrent dans Beit Hanoun, une ville de l'extrême nord-est de la bande de Gaza. 4 jours plus tard, les forces israéliennes sont dans le centre de l'enclave et parviennent à la couper en deux. Cette guerre va durer quasiment 5 mois. Les Israéliens se retirent fin novembre sans Gilad Shalit, mais pas sans prisonniers. Ils en capturent des centaines, dont des parlementaires. Bilan palestinien, plus de 200 morts, dont au moins la moitié des civils et plus de 800 blessés. Et puis après cela, Cécile, il y a eu 2 autres opérations terrestres de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Oui, le 27 décembre 2008, Israël lance l'opération Plomb durci pour mettre fin aux tirs de roquettes. L'offensive dure 3 semaines. Une fois de plus, au bombardement israélien s'ajoute à partir du 3 janvier 2009 une offensive terrestre. Les Israéliens se préparent, on va le voir à l'image, il y a le grand rabbin de l'armée de l'époque qui procède à ce qu'ils appellent la prière traditionnelle avant de partir en guerre. L'objectif, encore une fois, c'est faire cesser les tirs de roquettes qui frappent le sud d'Israël et amoindrir les capacités de frappe du Hamas. L'aviation de Tsahal pilonne les tunnels aménagés sous la frontière avec l'Égypte. Le 18 janvier, Israël proclame un cessez-le-feu unilatéral. 12 heures plus tard, les groupes armés palestiniens baissent les armes. L'opération Plomb durci s'achève le 21 janvier 2009. Et puis, 6 ans plus tard, voilà, l'opération Bordure protectrice. Le 8 juillet 2014, Israël revient dans la bande de Gaza, encore une fois, principalement pour détruire les tunnels creusés depuis Gaza. Après 50 jours de guerre, le Hamas et Israël concluent un accord de cessez-le-feu négocié par l'intermédiaire de l'ONU. La guerre a fait 2251 morts côté palestinien, pour la plupart des civils. La bande de Gaza est en ruine. Côté israélien, 74 morts, quasiment tous des soldats. Au total, 32 tunnels ont été détruits. 14 conduisaient vers le territoire israélien et pouvaient donc servir de voie secrète d'accès pour une opération terrestre. 6 nouvelles opérations terrestres il y a, Claire, ce serait donc la 4e. Mais la donne a changé, l'enjeu a changé. Aujourd'hui, Israël veut éradiquer le Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne cesse de le répéter. L'État hébreu veut aller plus loin que les précédentes opérations. Je vous rappelle juste une chose, Gilad Shalit a été libéré 5 ans après son enlèvement en échange de 1027 prisonniers palestiniens, 1000 hommes et 27 femmes. Le rapport de force aujourd'hui a changé puisqu'il y a au moins 130 otages israéliens aux mains du Hamas. Israël fera sans doute son maximum, mais les otages ne seront plus une barrière à l'action israélienne. Voilà, la donne a changé. Merci beaucoup Cécile Galluccio. Et puis je rappelle donc le Hamas qui ce soir affirme avoir libéré 2 de ses otages sur les environ 130 qu'il détiendrait. Il s'agit d'une femme et de ses 2 enfants. C'est ce qu'affirme le mouvement islamiste dans un communiqué ce soir. Et dans ce contexte de guerre,